Qu'est-ce que je peux te dire? Faire une petite vidéo. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle entrée du journal de bord pour vous présenter la compagnie et le véhicule. Il faut savoir que dans Polescar, le jeu d'expédition, quand on se prépare à jouer en mode campagne par exemple, le jeu se prête très bien à une session 0 où le narrateur et les joueurs-joueuses vont se réunir autour de la table pour un petit peu définir leur cadre de jeu. Le meneur de jeu, lui, le narrateur, il va pouvoir créer sa région et son comptoir marchand. Et en parallèle, surtout le plus important, les joueurs, ils vont créer leur compagnie. La compagnie, c'est une société, c'est une entreprise que les joueurs et joueuses ont créée en commun et avec laquelle ils vont partir en expédition. Donc la première étape quand on crée sa compagnie, c'est de choisir son secteur d'activité. Il y en a 4, récupération, convoi, escorte et exploration. Et en fait, déjà, en choisissant ce secteur d'activité, ça va définir le genre d'expédition que les joueurs ont envie de vivre. S'ils veulent aller chasser la baleine volante, ils choisiront certainement une compagnie de récupération, alors que s'ils désirent escorter des convois à bord d'un aéronef blindé et équipé plutôt pour faire fuir les prédateurs, ben, ils choisiront une compagnie de combat et d'escorte, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément. L'idée de cette compagnie et de ce secteur d'activité, c'est que les joueurs ils créent le groupe avant de créer les personnages. Ça définit la raison pour laquelle ils travaillent ensemble et ça soude leurs personnages. Les joueurs ont la nécessité d'avoir des personnages polyvalents et qui puissent compter les uns sur les autres. Ensuite, on va définir les biens, les capitaux, les ambitions de sa compagnie. Ça, c'est toutes les petites étapes qui vont lui apporter toute sa saveur. Il faut savoir que Polescar place le jeu dans une ambiance de grande découverte. Donc chaque jour, on dit qu'il y a des dizaines de compagnies qui sont créées pour être abandonnées le lendemain. La compagnie des joueurs, ça fait quand même un petit moment qu'ils l'ont créée et c'est une compagnie qu'ils ont pour objectif, pour ambition de faire prospérer. Donc les biens et capitaux de la compagnie, ça peut être des contacts s'ils ont développé un réseau d'informateurs ou s'ils ont accès à des mécènes qui vont venir pour les soutenir lors de leur expédition. Ça peut être également un local qu'ils auront pu louer au comptoir marchand dans lequel ils vont se reposer entre les expéditions. Ça peut être bien évidemment un véhicule et ça sera la plupart du temps un véhicule. Les joueurs vont pouvoir commencer leur campagne, leur partie avec un véhicule qui sera soit de type châssis, un véhicule terrestre type gros chenillé, soit un véhicule de type carlingue, c'est-à-dire un aéronef, un bateau volant. Et vous allez le voir, on le verra après, mais ils pourront l'améliorer. Et ensuite, la compagnie, elle va avoir des ambitions. Ces ambitions, c'est un petit peu des quêtes personnelles, mais qui sont communes au groupe, qui vont faire pour certaines expéditions des personnages les commanditaires. Parce que si par exemple pendant une expédition il n'y a pas de mécanicien au comptoir, les joueurs sont embêtés parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent, ils ne savent pas trop comment faire réparer leur véhicule. L'ambition d'une expédition, ça peut être ok, on va dans tel village parce qu'on a découvert qu'il y avait un mécanicien et on va essayer de lui faire une offre pour le recruter dans le comptoir marchand. Là, le commanditaire, le narrateur, il joue l'expédition, mais le commanditaire, c'est les joueurs. C'est eux qui vont se fixer leurs propres objectifs de réussite. Donc ça, c'est un gros point fort de la compagnie. La compagnie a sa propre fiche et via un système un peu de texte à trous, vous allez vraiment pouvoir développer son background, son identité, lui rajouter un emblème, un slogan, ce genre de choses. Et la deuxième partie de cette vidéo, je voulais développer le véhicule en fait, puisque le véhicule c'est vraiment le cinquième personnage, c'est l'équipement en commun et il a une vraie personnalité puisque les joueurs vont créer ce véhicule pour qu'il coïncide parfaitement avec ce dont ils ont besoin pendant leur expédition. Une entreprise de convoi aura un véhicule qui disposera de soutes, de grues de chargement par exemple, ou d'un blindage pour protéger sa cargaison,
alors qu'une compagnie d'aérochasse, son aéronef disposera de nasses de dérive pour attraper du krill ou de harpons de traque pour chasser l'aérochalot par exemple. Et tous ces petits modules vont permettre aux joueurs et joueuses de customiser leur véhicule pour pouvoir être le plus performant possible. Ces véhicules, comme je vous l'ai dit, donc ils ont leurs propres fiches, des fiches qui sont très simplifiées pour pouvoir être utilisées par tous les joueurs. Et tout ça dans l'idée de, encore une fois, créer de l'identité autour de cet équipement, de ce personnage matériel qui va vraiment constituer la maison roulante ou volante des joueurs au cours de leur expédition. Une fois cette compagnie et ce véhicule créés, les joueurs vont pouvoir créer leurs engagés. Et ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo du journal de bord. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. À bientôt!